En fin de compte, ce ne sont pas les guerres qui font tomber les gouvernements. Ce sont plutôt les discussions de couloir, comme celle-ci. Mardi matin se déroulait la deuxième tentative d'établir une coalition pour autoriser une large réduction des ministères gouvernementaux. La tentative précédente ayant échoué, étant donné que les représentants du Parti travailliste avaient refusé de la soutenir. Il s'agit d'une réduction d'1,8 milliard shekels, censée financer les dégâts de la guerre. Le gouvernement l'a déjà autorisé et les ministres ont voté en sa faveur. Mais l'histoire est différente pour les députés du parti. Ni le secrétaire général Michael Maimon, ni le ministre des Finances qui discute avec elle au téléphone n'ont réussi à convaincre la députée Noquette de soutenir la proposition de réduction. Avishai Braverman a décidé de faire un examen de conscience et de refuser la réduction, malgré les tentatives du président de la coalition de le convaincre. Il n'y a de majorité ni pour la réduction, ni pour rien d'autre d'ailleurs. La proposition a encore été repoussée. Un refus de plus. La coalition est encore perçue comme honteuse. Le ministre du Parti travailliste Shalom Simchon se joint à cette position. La conduite des députés du parti de gauche humilie et dévalorise la politique israélienne. La semaine prochaine, la coalition essaiera pour la troisième fois d'obtenir une majorité au sujet de la réduction. Rappelons-le, tout ceci se passe lorsque la Knesset est en congé. Il est difficile d'imaginer comment une coopération serait possible entre le parti Kadima et le parti travailliste pour la session d'hiver, qui n'a pas même commencé.